Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 10 janvier 2016. Commençons. Le 4 janvier, on apprend que le lobby français de l'énergie nucléaire a reçu du gouvernement le droit aux accidents nucléaires. Vous trouverez dans la description le texte de loi officielle publié le 24 décembre 2015. Entrant en vigueur du 1er janvier 2016 au 17 février 2016 inclus, l'énergie atomique est protégée en cas d'accident nucléaire, sur une période d'1 mois et demi. La véritable question à se poser, c'est, est-ce qu'on nous prépare un attentat nucléaire en France? Le 6 janvier, on apprend que le milliardaire Donald Trump a déclaré lors de son dernier meeting de campagne à Biloxi, dans le Mississippi, qu'Obama et Clinton ont créé l'État islamique. Il s'est également attaqué à Washington, notamment à l'administration Obama, en disant que c'est un système corrompu et triste. Il a aussi fait référence à la polémique qui avait touché l'ancienne secrétaire d'État pour l'utilisation de sa boîte mail privée lors d'échanges officiels. Il a affirmé qu'Hillary Clinton devrait être en prison, et que ce qu'elle a fait avec ses mails est une honte. Nous voyons que ce pantin de la cabale divulgue seulement pour s'attirer des voix. Ça fait penser aussi à la déclaration d'Hillary Clinton cette semaine. Elle a promis que si elle était élue, qu'elle ferait la lumière sur le dossier OVNI et sur la zone 51. Le 8 janvier, on apprend que dans un article du journal Le Monde, que Monsanto est en pleine cure d'austérité. Il faut dire que le groupe américain Monsanto traverse actuellement une passe difficile, en raison de la chute des prix des matières premières agricoles et de l'appréciation du dollar, qui rend cher ses produits pour les agriculteurs des pays émergents. La conséquence est la perte nette de 253 millions de dollars au premier trimestre et une chute de 13,7% des ventes de semences transgéniques, sa principale source de revenus. C'est une très bonne nouvelle, et je vous encourage d'ailleurs à dénoncer les méfaits des produits de Monsanto, car pour faire tomber ces grosses entreprises, il suffit d'arrêter d'acheter ces produits. N'oublions pas que c'est nous qui avons du pouvoir sur Monsanto, car nous avons le nombre. Le 9 janvier, on apprend que le nouveau patron du Mossad israélien, Yossi Cohen a désigné l'ennemi principal de l'État hébreu, la menace iranienne. Une phrase qui ne surprend personne à Jérusalem, et qui passe pour un appel aux autres pays de l'alliance israélo-arabe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes, la Jordanie et la Turquie, qui ont des comptes à régler avec Téhéran. Ehud Barak, le premier ministre israélien entre 1999 et 2001, a déclaré « Nous avons intérêt à constituer une alliance formelle avec nos voisins pour combattre le radicalisme islamique. » Comprenez que l'EI et l'Iran sont placés dans le même sac. Il a estimé qu'il suffirait qu'Israël règle son problème avec les Palestiniens pour que cette alliance d'intérêt soit officialisée. Or, le Premier ministre Netanyahou et sa coalition ultranationaliste ne sont pas pressés de trouver un terrain d'entente avec les Palestiniens. Pour les stratèges israéliens, que le processus de paix avec les Palestiniens reprenne ou pas n'y changera pas grand-chose, les monarchies arabes sunnites ont tellement peur de l'Iran et du monde chiite qu'elles finiront de toute façon par s'allier d'une manière ou d'une autre avec Israël. Le 10 janvier, on apprend qu'à Hamilton, des dizaines d'élèves ont été suspendus au mois de décembre parce que leur carnet d'immunisation n'était pas à jour. Depuis, ils ont tous réintégré les classes. La santé publique de Hamilton pourrait ordonner prochainement d'autres suspensions. En novembre dernier, les autorités avaient répertorié, lors d'une première vague de vérification, 592 dossiers d'immunisation d'élèves qui étaient incomplets. Cette première phase visait 20 des 180 écoles de la ville, dont des écoles de langue française. Les parents avaient alors 3 semaines pour faire vacciner leurs enfants. Ceux qui n'ont pu prouver à temps auprès des autorités que les mises à jour avaient été réalisées ont donc été suspendus, par les différents conseils scolaires, selon l'ordre du Bureau de la santé publique de Hamilton. Dans un tel cas, un élève peut être suspendu pendant un maximum de 21 jours. Il doit avoir ensuite la permission du médecin-chef de la santé publique de retourner en classe. Selon la gestionnaire du programme de vaccination Lorraine Gripstra, dès le 21 décembre, la grande majorité des élèves avaient fait les changements nécessaires. 6 autres vagues de vérification auront lieu dans les écoles de Hamilton au cours des prochains mois. Au total, les autorités auront vérifié plus de 11 000 dossiers d'ici la fin de l'année scolaire. Sur ce journal d'information touche à sa fin. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de LinaxFR. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal.